Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Mes frères et sœurs, nous abordons aujourd'hui la deuxième partie de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon la mystique allemande Anne-Marie Catherine Emmerich. Jésus chez Anne et Caïphe, mesure prise par les ennemis de Jésus, les accusateurs. Tous ceux qui avaient le plus de haine contre Jésus furent convoqués chez Caïphe avec l'ordre de rassembler le plus possible des preuves et des témoignages contre lui. Ils étaient tous là. Les ennemis de Jésus, pharisiens, sadducéens, hérodiens, scribes et docteurs, marchands du temple et beaucoup d'autres venus de Nazareth, de Capharnaüm, de Gabara, etc., auxquels Jésus avait dit des vérités dures à entendre. Et puis les pécheurs non guéris, et ceux qui, après avoir été guéris, étaient redevenus malades parce qu'ils étaient retombés dans leurs péchés, et les débauchés, les adultères, et toute la lie de Jérusalem. La ville de Jérusalem commence à se réveiller. Les troupes romaines sont renforcées, mais ne prennent pas part à ce qui se trame. Le pauvre du quartier d'Ophel se lamente. La plupart des apôtres et des disciples errent dans les vallées qui entourent Jérusalem ou se cachent dans les cavernes du mont des Oliviers. Les bruits augmentent de plus en plus autour du tribunal des Caïphes. Des signes extraordinaires apparaissent dans le ciel. La lune est troublée des taches étranges. Il était minuit quand Jésus, toujours malmené, fut introduit dans le palais d'Anne. Jésus devant ses juges. Jésus devant Anne. L'interrogatoire qui eut lieu chez Anne est bien connu, mais non la haine insolente du personnage et de l'archer qui souffleta Jésus avec sa main couverte d'un gant de fer. Ébranlé par la violence du coup, Jésus tomba de côté sur les marches et le sang coula de son visage. Vinrent alors le premier faux témoignage mêlé d'injures grossières et de coups. Anne inscrivit ensuite sur une sorte d'écriteau les chefs d'accusation contre le Sauveur. Puis, il roula cet écriteau et les plaça dans une calebasse creuse qu'il boucha et assujettit au bout d'un roseau en disant « Voilà le sceptre de ton royaume et des titres de gloire. Porte-les au grand prêtre. » Jésus fut alors conduit chez Caïphe. Il y avait grande foule chez Caïphe. Pierre et Jean étaient là, eux aussi. Tribunal des Caïphes, Jésus devant Caïphe. Toujours au milieu des insultes et des coups, Jésus fut amené devant Caïphe. Nouvel interrogatoire, un nouveau coup, nouveau faux témoignage. Jésus se tait. Caïphe est furieux de l'attitude des témoins qui se disputent, se contredisent. L'attitude courageuse de Nicodème et de Joseph d'Arimathie sommet d'expliquer quelques points de droit pour justifier Jésus. Et le silence de Jésus irritèrent encore plus Caïphe et les pharisiens. Quelques consciences inquiètes devant le silence de Jésus et 10 soldats se retirèrent. C'est dans ce contexte que Caïphe somma Jésus de lui dire s'il était le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Caïphe, après la réponse de Jésus, déchira son manteau et les assistants s'écrièrent « Il est digne des morts !»
Jean pensant à la pauvre mère de Jésus, regarda Jésus et se rendit en hâte près de la Vierge Marie. Pierre ne savait que faire, mais il ne pouvait pas s'éloigner de son maître. Lorsque Caïphe quitta la salle du tribunal avec les membres du conseil, une foule de misérables se précipita comme un essaim de guêpes, irrité sur notre Seigneur, toujours attaché par des cordes qui tenaient deux archers. Toute cette canaille l'avait couvert de crachats, frappé à coups de poing, poussé avec des bâtons pointus et piqué avec des aiguilles. Ils lui placèrent sur la tête des couronnes d'épaille et d'écorce d'arbres et disaient: Voici le fils de David avec la couronne de son père, et voici plus que Salomon et autres blasphèmes. Ils lui bandèrent les yeux. Pour lui, il ne parlait pas, priait intérieurement pour eux et soupirait. Ils le traînèrent avec la chaîne dans la salle où le conseil s'était retiré. Avant le roi des pailles, en avant le roi des pailles, s'écrièrent-ils. Comment peux-tu te montrer en pareil état devant le conseil? Tu veux toujours purifier les autres. Nous allons te nettoyer. Alors ils prirent un vase plein d'eau infecte, donc d'eau trop sale, lui promenèrent sur le visage un torchon sale et finirent par lui verser sur la figure toutes les immondices contenues dans le bassin. La voyante, ça me fait mal au cœur. La voyante vit souvent une lueur resplendir autour de Jésus depuis qu'il avait dit qu'il était le Fils de Dieu. Plusieurs des assistants semblaient en avoir une perception plus ou moins confuse devant son exprimable majesté malgré tous les sarcasmes et les insultes. Parlons du règnement de Simon-Pierre. Quand Jean fut parti rejoindre la mère de Jésus dans la demeure de Marthe, Pierre pouvait à peine s'empêcher de pleurer. Pour ne pas se trahir, il vint dans le vestibule près du feu où les soldats s'échauffaient, mais son silence le trahit. On connaît la suite. Ce qu'il faut signaler, c'est le trouble de Pierre et son inquiétude. Après ces deux premiers règnements, Pierre, poussé par son amour pour Jésus, entra dans une cour intérieure et s'approcha timidement de la canaille qui promenait Jésus au milieu des huées. On traînait alors Jésus avec sa couronne d'épaille sur la tête. Il jeta sur Pierre un regard triste et presque sévère. Et Pierre fut pénétré des douleurs. Mais comme il n'avait pas surmonté sa frayeur, il revint vers le feu et resta assis quelque temps. Mais quelques personnes qui avaient remarqué son trouble s'émirent à lui parler de Jésus en termes injurieux. L'une d'elles, les frères de Malchus, dit: N'est-ce pas toi que j'ai vu avec eux au jardin des Oliviers et qui a blessé mon frère à l'oreille? Alors Pierre, dans son anxiété, perdit l'usage de sa raison. Il s'est mis à faire des serments exécrables. Alors le coq chanta de nouveau, et Jésus, qu'on conduisait à la prison à travers cette cour, se tourna vers Pierre et lui adressa un regard plein de douleur et de compassion. Les paroles de Jésus revinrent au cœur de Pierre avec une force terrible. Il avait régné son maître au moment où celui-ci était couvert d'outrage. Pénétré de repentir, Pierre revint dans la cour en pleurant. Il ne craignait plus qu'on l'interpellât. Curieuse remarque d'Anne-Marie Catherine Emmerich.
qui laisse entendre que dès l'instant où Pierre prit conscience de sa faute, il se repentit instantanément et la peur le quitta. Parlons de la Sainte Vierge Marie dans la maison de Caïphe. La voyante indique que Marie était en rapport spirituel constant avec Jésus et qu'elle n'ignorait rien de ce qui s'est passé. Elle était comme lui en prière continuelle. Après que Jean fut venu la trouver et lui raconter ce qui s'était passé, elle demanda à être menée près du lieu où Jésus souffrait, avec Marie-Madeleine et quelques saintes femmes. Jean les y amena. Sur le chemin, elles eurent à entendre soit des paroles de compassion, soit des colibés ou des insultes. Jésus dans la prison. Jésus fut amené dans un petit cachot voûté. On ne lui avait pas encore rendu ses habits. En entrant dans son cachot, Jésus pria son Père céleste de vouloir bien accepter tous les mauvais traitements, passés et à venir, comme un sacrifice expiatoire pour ses bourreaux et pour tous les hommes qui, livrés à des tourments du même genre, se rendraient coupables d'impatience et de colère. Seigneur, libère-nous de l'impatience et de la colère lorsque nous sommes persécutés. Fais que nous puissions nous comporter comme ton Fils Jésus. Donne-nous cette grâce. Au reste, ses bourreaux ne lui laissèrent pas un instant de repos. Ils l'attachèrent au milieu de la prison à un pilier et ne lui permirent pas de s'appuyer. Jésus souffrit tout sans ouvrir la bouche, et c'étaient les hommes, les pécheurs, qui exerçaient leur rage sur leur frère, leur Rédempteur, leur Dieu. À la fin, les bourreaux, accablés de fatigue, lui laissèrent un instant de repos, et je le vis appuyé au pilier et tout entouré de lumière. Le jour commençait à poindre, les jours de la Passion, et un rayon arrivait en tremblant par les soupirails du cachot, jusque sur notre saint agneau pascal tout meurtri. Jésus leva ses mains, enchaînées, vers la lumière naissante et pria son Père à haute voix, le remerciant pour le don de ce jour que les patriarches avaient tant désiré. Les archères qui s'étaient assoupis un instant se réveillèrent et le regardèrent avec surprise, mais ils ne les troublèrent pas. Ils avaient l'air étonnés et effrayés. Parlons du jugement. Comme il n'était pas conforme à la loi de juger la nuit, Caïphe, Anne, les anciens et les autres se rassemblèrent au petit matin dans la grande salle du tribunal pour rendre un jugement tout à fait régulier. Comme on voulait condamner Jésus à mort, Nicodème, Joseph et quelques autres tinrent tête à ses ennemis et demandèrent qu'on différât le jugement. Les princes des prêtres allèrent jusqu'à vouloir exclure tous ceux qui étaient favorables à Jésus, lesquels se retirèrent dans le temple pour ne pas prendre part au jugement. La suite se fit dans un désordre et une précipitation indescriptible. Quand Jésus eut affirmé qu'il était le Fils de Dieu, les princes des prêtres lui firent mettre une chaîne autour du cou, ainsi qu'on le faisait pour les condamner à mort, afin de les conduire à Pilate, pour donner à la condamnation de Jésus une plus grande apparence de justice. Il voulait le faire juger comme un coupable envers l'empereur, et c'est sous ces rapports que la chose était du ressort de Pilate. Jésus chez Pilate et Hérode, où il est conduit. Premier passage chez Pilate.
On conduisit le Sauveur à Pilate à travers la partie la plus fréquentée de la ville, laquelle fourmillait. En ces moments, des Juifs venus pour les fêtes des Pâques et d'une multitude d'étrangers. Le cortège était constitué comme suit. Caïphe, Anne et les membres du conseil marchaient devant en habit de fête. On portait derrière eux des rouleaux d'écriture. Suivait un grand nombre de scribes et de juifs, parmi lesquels les faux témoins et les pharisiens. À petite distance, on amenait Jésus couvert de sa seule robe, des dessous souillés d'immondices. Il était entouré des soldats et des archers qui les conduisaient avec des cordes. Les mauvais traitements continuaient sans relâche. La population affluait de partout. Elle avait été convoquée pour parodier en quelque sorte son entrée royale du jour des rameaux. Sur ce chemin, Marie rencontra Jésus et constata l'horrible réalité. Il y avait pire encore, les prêtres des dieux étaient devenus les prêtres de Satan, et même les pauvres gens d'Ophel étaient ébranlés dans leurs convictions. Les meilleurs se retirèrent en doutant et les pires se joignirent au cortège. Anne-Catherine décrit avec force détail le palais de Pilate. Il était 6 heures du matin et Pilate manifesta sa mauvaise humeur et son mépris pour les chefs des Juifs, lesquels dirent qu'il ne pouvait pas entrer dans les tribunaux pour ne pas s'essuyer. Alors, un homme de grande taille s'écria au milieu du peuple qui s'est pressé dans le forum. « Non, vous ne devez pas entrer dans ce tribunal, car il est sanctifié par le sang innocent. Lui seul peut y entrer. Lui seul parmi les Juifs est pur comme les innocents qui ont été massacrés là. » Après avoir ainsi parlé avec beaucoup d'énergie, il s'est perdu dans la foule. Il s'appelait Sadoc. C'était un homme riche, cousin d'Obed, le mari de Séraphia, appelé depuis Véronique. Les princes des prêtres présentèrent 3 chefs d'accusation contre Jésus, accusation que Pilate ne prit pas au sérieux. Toutefois, Pilate, très superstitieux, fut troublé quand on accusa Jésus de s'être dit le roi des Juifs. Ayant entendu dire que les Juifs attendaient un libérateur, que des rois étaient venus d'Orient pour rendre hommage à un roi nouveau-né, et qu'à cette occasion, les vieilles Hérodes avaient fait égorger de nombreux enfants, Pilate regarda Jésus et lui dit, « Tu es donc le roi des Juifs ?» On connaît la suite. Le tumulte fut grand quand Pilate déclara aux Juifs qu'il ne trouvait aucun crime en cet homme. Apprenant que Jésus venait de Galilée, Pilate fut bien à l'aise de se dérober à l'obligation de juger Jésus, car cette affaire lui était désagréable. Toute la colère des ennemis de Jésus retomba sur ce dernier. Pilate et Claudia. Vous savez que Claudia, c'est l'épouse de Pilate, qui cherchera à persuader son mari à ne pas condamner Jésus eu égard à des visions qu'elle avait eues la nuit. Pendant qu'on conduisait Jésus à Hérode, Pilate alla vers sa femme qu'il avait fait appeler. Troublée, très émue, elle supplia Pilate de ne point faire de mal à Jésus. Et elle lui raconta ses visions de la nuit qui concernaient les principaux moments de la vie de Jésus. L'Annonciation, la Nativité, l'adoration des bergers et des mages, la prophétie de Siméon,
la fuite en Égypte, la tentation au désert et de nombreux épisodes de sa vie publique. Vous voyez, Dieu est capable d'accorder des visions même à des païens. Donc, on ne peut pas limiter l'action de Dieu. Parce qu'il y en a qui se scandalisent aujourd'hui si les païens ou les pécheurs ont des visions. Quand elle vit le Seigneur, objet des miracles qui lui avaient été montrés, ainsi maltraité par ses ennemis, son cœur fut bouleversé. Donc Claudia, l'épouse de Pilate. Pilate, étonné, troublé par les propos de sa femme qu'il rapprochait de ce qu'il connaissait déjà, lui promit de ne pas condamner Jésus. Mais Pilate, homme corrompu, indécis et orgueilleux, était très embarrassé. La plus grande confusion régnait dans ses pensées. Il voulait être juste, mais il ne le pouvait pas, car il avait demandé « Qu'est-ce qu'est la vérité ?» et il n'avait pas attendu la réponse. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Donc, nous venons de terminer la deuxième partie de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Anne-Catherine Emmerich. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la troisième partie. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur.